Retrouvez tous les épisodes précédents de Solo Leveling saison 3 en description. Si la vidéo vous plaît, laissez-moi un like, un commentaire et abonnez-vous. Au sein de l'association des chasseurs japonais, c'est la panique totale. Car ils ont soudainement reçu des tas de rapports disant que toutes les villes prises par les géants ont été reprises. Le président de l'association s'est alors rendu compte que Goto avait raison et que son intuition était la bonne. En fait, quand il a rencontré Sung Jin-woo pour la première fois à l'aéroport, son instinct lui disait que comparé aux innombrables chasseurs qu'il a rencontrés, notre héros est vraiment d'un tout autre niveau. Mais même ainsi, personne n'a cru en Jin-woo quand il a décidé de ne pas juste défendre les villes attaquées, mais d'éliminer tous les géants à lui tout seul. Matsumoto se rend compte maintenant qu'il ne plaisantait pas et qu'il en est vraiment capable. De son côté, notre héros fait face à un dilemme très difficile pour lui. Il doit trouver un nom pour chacun de ses nouveaux soldats. N'arrivant pas à se décider ou à trouver de bonnes idées, il les a juste nommés avec des numéros qui vont de 1 jusqu'à 6. Je vais utiliser l'échange d'ombres pour me déplacer et transformer plus de soldats. Ça a été facile jusqu'à présent, mais ce n'était que le début. Les soldats d'ombre que j'ai envoyés à travers le Japon ont aidé les chasseurs à tuer les géants. Grâce à ma grande quantité de mana, les batailles qui durent sont à mon avantage. Car les géants n'ont aucun moyen de vaincre mes soldats vu qu'ils se régénèrent à chaque fois. Le problème, c'est qu'il y a eu plein d'ouvertures complètes à cause de celle du portail de rang S. Des monstres de niveau inférieur occupent les villes avec les géants, du coup leur élimination et les évacuations doivent se faire en même temps. Puis lors de la nuit du 7e jour de l'ouverture complète du portail, Sung Jin-woo et Yu Jin-ho ont marché à travers les ruines de la ville de Tokyo et sont finalement arrivés près du portail en question. Ici, ils ont retrouvé la chasseuse japonaise de rang A, Hanekawa. Il n'y a aucun autre chasseur dans les environs, n'est-ce pas? C'est exact. Il n'y a que moi à Tokyo. Comme vous le savez, les géants sont partis dans d'autres régions du Japon. Avec vous, cela fait 16 rangs S déployés. 6 Japonais, 2 Chinois, 3 Canadiens, 2 Indiens, 1 Russe et un autre du Royaume-Uni. Nous avons fait 6 groupes, un pour chaque guilde. Parmi les victimes, il y a Yuri Orlov le Russe, Hanzawa Kuki de la guilde Trou Noir et le Canadien Lucas Oil. 3 rangs S sont morts, et ne parlons même pas des rangs inférieurs. Au total, 31 géants sont apparus, et l'un d'eux est parti en mer de Chine. Heureusement, grâce à vous, la plupart des géants ont été vaincus. Bien, dans ce cas, il ne reste plus que lui alors. Mais c'est quand même bizarre, j'ai une impression de déjà-vu. Une cité dévastée en flammes. Ça me rappelle le palais démoniaque. Si la ville en ruine du palais démoniaque était un indice du système, alors qu'est-ce que le créateur a voulu me dire? Non, il est mort. Et comme il n'a plus essayé de me contacter, c'était peut-être son vrai corps. Et puis peu importe, même si le palais démoniaque était un aperçu de l'avenir, je dois juste l'empêcher d'arriver. C'est pour ça que je me suis autant entraîné. On dirait que tout le monde est là. On peut y aller alors. Que voulez-vous dire? Les autres chasseurs ne sont pas encore arrivés. Je vous le dis, tout le monde est là. Bordel, c'est tellement chiant. Au moins, on est encore en vie. Vois le bon côté des choses. Je sais, mais c'est comme s'ils ne se souciaient plus des géants qu'on a combattus. Ils vont directement à Tokyo en laissant les géants à l'agonie. C'est comme s'ils voulaient qu'on s'occupe du reste. Putain, ça me fout la rage. Ce ne sont que des invocations. Ce que Hanekawa ne savait pas, c'est que quand notre héros a dit que tout le monde était là, il ne parlait pas des chasseurs, mais de son armée d'ombre, qui, après avoir exécuté les ordres de leur roi, sont tous revenus à Tokyo immédiatement. Bon, tout le monde est là. Beau travail. Merci mon roi. Jinho, éloigne-toi avec Hanekawa. Oui, grand frère. Bien, et maintenant, levez-vous. Puisque les derniers préparatifs ont été faits, il est temps maintenant. Mes soldats, à l'attaque! Dès que Sung Jin-woo a donné l'ordre d'attaquer, Beru nous a lâché son meilleur cri de guerre, et tous les soldats de l'ombre se sont mis à foncer vers leur ennemi. C'est comme si une immense vague noire s'est mise à déferler sur la ville de Tokyo en ruine, se dirigeant à l'unisson vers un seul et unique individu. De son côté, sentant l'ennemi approcher, le géant s'est réveillé. Celui-ci a immédiatement décidé d'ouvrir les hostilités, et en une seule attaque, il a séparé en deux l'immense vague de soldats de notre héros. Quelle incroyable puissance! Il a balayé une centaine de mes ombres en un seul coup. Ce géant est terrifiant. Le mana qu'il dégage suffit à me donner envie de reculer. Un tel monstre ne devrait pas exister. Il y a 2 façons de régler ce genre de menace. Je peux fuir le problème et l'oublier, ou bien m'en débarrasser définitivement, ici et maintenant. Dès que ces mots ont été dits, Défense a balancé une boule de feu en plein dans la gueule du géant. Mais ce n'est pas tout, car au même moment, l'un des soldats que Jin-woo a récemment acquis attaqua de l'autre côté.
Le géant a alors saisi la boule de feu de défense de sa main gauche pour la bloquer. Et avec sa main droite, il a tranché en deux l'ombre qui a tenté de le prendre par surprise. Au même moment en bas, les fourmis sont arrivées jusqu'à ses pieds et ont immédiatement lancé une attaque à leur tour. En voyant cela, Beru s'est excité et a voulu foncer pour aider les membres de son espèce, mais il a été calmé par Jinwoo qui l'a empêché d'avancer. Ce n'est pas encore le moment, Beru. Tout se passe comme prévu. J'ai du mana à revendre, alors on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on trouve sa faiblesse. Les soldats des ombres se font détruire. Puis ils consomment du mana de Song Jinwoo, se régénèrent, attaquent le géant et se font détruire à nouveau. Tel est le cycle infernal dans lequel le géant est enfermé. Seulement possible grâce au mana colossal de notre héros, qui est à un peu plus de 109 000 points. Son mana recouvre son corps comme une armure. Du coup, il est si confiant qu'il ne se protège même pas. Cependant, il a quand même dû parer l'attaque de défense. Maintenant qu'il a toutes les infos qu'il voulait, Jinwoo a prononcé le nom de Kaizel et celui-ci a immédiatement déployé ses ailes sur le champ de bataille. Puis il a ordonné à ses deux plus puissants combattants d'y aller, et ceux-ci ont enfin pu se joindre au combat. Beru fut le premier à ouvrir le bal. Il a alors foncé tellement rapidement sur le géant que celui-ci n'a même pas pu réagir face à son attaque. Suivi de près par Igris, qui a d'abord invoqué la foudre avec son épée avant de balancer celle-ci directement sur le géant. D'abord surpris par l'envergure de l'attaque, le géant l'a immédiatement esquivé en se penchant en arrière. Je le savais. Le géant a ensuite immédiatement lancé une contre-attaque que Kaizel s'est pris en plein dans la gueule. D'abord soulagé d'avoir réussi à éliminer un adversaire gênant, le géant a ensuite été surpris de voir Igris sur son bras, qui a immédiatement envoyé une attaque visant sa tête pour le décapiter. Le géant a quand même réussi à bloquer l'attaque d'Igris, mais au moment où il s'y attendait le moins, Jinwoo est soudainement sorti de nulle part et a blessé son œil droite sans qu'il puisse réagir. Mais le géant n'était pas au bout de ses peines, car dès que son maître a fini son attaque, Beru est apparu et lui a lacéré le visage. Décidé à ne laisser aucun répit au monstre, Jinwoo a immédiatement sorti ses dagues, qu'il contrôle avec sa compétence Autorité du Souverain, et continua d'attaquer sans arrêt, faisant ainsi vivre un véritable enfer à ce monstre gigantesque. Ce n'est plus un combat entre un chasseur et un monstre. Là, je pense que ce sont deux monstres qui s'affrontent. T'es trop fort, grand frère. Puis en voyant que malgré les attaques incessantes, le géant a quand même réussi à se régénérer lentement mais sûrement, Sung Jinwoo a décidé d'augmenter la cadence des attaques et d'en finir une bonne fois pour toutes. Il a alors foncé vers l'œil du géant et a activé sa compétence Mutilation. Dès que son œil a été mutilé, le géant a hurlé de douleur. Mais ce n'est pas tout, car Jinwoo a immédiatement appelé Beru, et celui-ci, suivant les ordres de son maître, a foncé sans hésitation dans l'œil blessé du géant. C'est ainsi que les dernières heures du géant qui s'est déroulé dans la torture et la douleur a commencé. Mutilé sans arrêt à l'extérieur par Song Jinwoo et détruit petit à petit de l'intérieur par Beru. Les deux ont répété leurs attaques jusqu'à ce que le géant a vomi du sang, s'est incliné face à Jinwoo et l'armée des ombres et rendu son dernier souffle. Vous avez vaincu l'ennemi. Plein de messages de montée de niveau et un message disant que j'ai vaincu l'ennemi. Par contre, le message disant que j'ai tué le propriétaire du donjon n'est pas apparu. Donc ça veut dire que le raid n'est pas encore terminé alors. Aucune fumée noire ne sort. Comme prévu, je ne peux pas extraire son ombre non plus. Quoi? Le cadavre bouge encore? Reste là, Gino. N'approche pas. Mon roi, ne vous inquiétez pas, il s'agit de moi. Je vois. Son énergie magique est assez puissante pour masquer la présence de Beru, malgré qu'il soit mort. Puis, l'instant d'après, pendant que notre héros était plongé dans ses pensées, le portail de rang S s'est soudainement emballé et a commencé à balancer une incroyable vague d'énergie surpuissante. Merde. Alors ça, je ne l'ai pas vu venir. Est-ce que Jinho va bien? Il est en sécurité. Quel soulagement. Le portail, il est en train d'absorber l'énergie magique du géant? C'est assez puissant pour faire une coupure. Ça ne s'est jamais produit avant. Gino, attends-moi ici. Je vais vérifier ce qui se passe à l'intérieur. D'accord, sois prudent, grand frère. Dès que ces mots ont été dits, Jinwoo fonça dans le portail et une fois qu'il a débarqué de l'autre côté, il a été surpris, car il s'est retrouvé dans un couloir gigantesque. Mon roi, l'entendez-vous? Ouais, j'entends un rire plutôt glauque. Mais pourquoi rit-il au juste? Est-ce si drôle de voir vos ennemis envahir votre portail? Puis un peu plus loin dans le donjon, Sung Jinwoo est finalement arrivé jusqu'à la source des rires qu'il a entendus. Il s'agit d'un géant attaché, pieds et poings liés. Bienvenue à vous, monarque. Libère-moi de ces chaînes. Je sais ce que les dirigeants ont prévu. Les autres monarques doivent le savoir rapidement. Attends un peu. Toi, tu n'es pas celui que je connais. Ces autres dirigeants ou autres sont-ils responsables de ce qu'il t'arrive? Ils ont essayé de m'utiliser
comme un point de départ pour les préparatifs de la véritable guerre à venir. Contrairement aux autres monstres, celui-ci peut répondre à mes questions? Alors dis-moi, qui sont ces dirigeants dont tu parles? Les anciens ennemis des monarques. Les ennemis des monarques? Ça veut dire qu'ils sont mes ennemis aussi? Donc puisqu'ils vous ont enchaîné ici, ça doit vouloir dire... Oui, je suis aussi un monarque. Tous les dirigeants et les monarques vous ont probablement dans leur ligne de mire. Dans l'état actuel des choses, tu n'as pas la puissance nécessaire pour tous les affronter. Libère-moi de mon sceau et je t'aiderai. Tu veux m'aider? Toi, un monstre, tu aideras un humain? Et tu penses vraiment que je vais gober ça? Alors, je vais faire en sorte que tu me crois. Dès que ces mots ont été dits, le géant s'est mis à parler dans une langue inconnue de Jinwoo que le système a reconnu comme étant l'activation de la compétence « Serment d'honnêteté » du roi des géants, Regia, qui s'il l'accepte empêchera tout mensonge entre les deux. Puis après avoir hésité un instant, Sung Jinwoo a finalement accepté. L'instant d'après, le roi des géants a réitéré sa demande et son offre de l'aider. Mais quand Jinwoo a voulu lui dire qu'il le croyait, il n'a pas pu répondre. C'est le pouvoir du serment de l'honnêteté. La malédiction t'empêche de mentir. Je vois, mais pourquoi est-il possible de converser librement avec vous, contrairement aux autres monstres qui sortent des portails? J'ai également une question pour toi. Comment peut-on même penser à placer de simples citoyens du monde du chaos sur le même piédestal que les monarques qui les dirigent? Tous les monstres qui sortent des portails sont des restes d'armées vaincues, ceux qui ont été capturés après avoir perdu contre l'armée des dirigeants. Ils ont été mis en laisse pendant longtemps, alors il est normal que leur ego se soit dégradé. Cependant, contrairement à eux, moi je suis un roi. J'ai conservé ma santé mentale. Quand tu parles d'armée des dirigeants, tu parles de ceux qui portent des armures d'argent avec des ailes dans leur dos? Oui, ce sont les soldats des dirigeants. Alors dis-moi, pourquoi ces putains de dirigeants continuent à nous envoyer ces monstres? Comme je l'ai dit, ils se préparent pour une guerre. Ils veulent transformer ce monde en champ de bataille et combattre les monarques à nouveau. Je ne comprends pas tout. Ils envoient ces monstres pour transformer la Terre en champ de bataille? C'est simple, c'est pour injecter de l'énergie magique dans votre monde. Si les monstres étaient des calamités engendrées par les portails, l'énergie magique était une bénédiction de celui-ci. Non seulement les chasseurs le pensent, mais la plupart des civils aussi. Car les cristaux et les pierres magiques sont des grandes ressources d'énergie pour ce monde. Mais tout ça n'était que des piliers pour la guerre? Il n'y a pas de meilleur moyen de propager une puissance inexistante que d'utiliser le sang de ceux qui possèdent le pouvoir. Donc les dirigeants ont décidé d'utiliser leurs prisonniers. La densité de l'énergie magique augmente de jour en jour. C'est le fruit cultivé du sang des monstres. L'énergie magique donne du pouvoir au monde. Leur plan est de créer un monde assez fort pour résister aux effets de la guerre. Et par guerre, tu veux dire? La revanche entre les dirigeants et les monarques. Le monde dans lequel tu vis va devenir un enfer. Et ça arrivera plus tôt que tu ne le crois. Il n'y a plus de temps à perdre. Une fois qu'ils sauront que nous avons établi un contact, les monarques et les dirigeants interviendront. Plutôt, tu as dit qu'ils m'ont pris pour cible. Pourquoi? Tu ne sais vraiment rien. Le pouvoir que tu possèdes n'est pas vraiment le tien. Le fait que tu le possèdes est la preuve que le propriétaire d'origine a trahi les monarques. Tu es donc devenu un ennemi des monarques et des dirigeants. Cependant, je jure que je me battrai à tes côtés. Alors, tu vas m'aider? Si tu dois être de mon côté, ce serait mieux de te transformer en soldat d'ombre. Quoi? Pendant un instant, il lui ressemblait vraiment. Les monarques et les dirigeants possèdent des corps spirituels. Et ces corps spirituels sont détruits quand ils sont tués. Donc ils ne peuvent pas devenir des ombres. Ça te suffit pour que tu m'aides. Je comprends maintenant, mais je ressens un malaise dans mon cœur. Quelque chose ne va pas. Maintenant, libère-moi de ces chaînes. Tu as dit que tu serais de mon côté? Bien sûr, si tu m'aides, je t'aiderai aussi. Il s'agit d'un accord équitable et absolu entre deux monarques. J'ai cru le voir pendant un instant, mais je l'ai sûrement juste imaginé. Alors dis-moi, es-tu du côté de l'humanité? Pourquoi tu ne réponds pas? C'est à cause du serment d'honnêteté, n'est-ce pas? Avec le cristal de mana incrusté à l'arrière de ton cou, toi aussi tu entends la voix des dirigeants te disant de tuer les humains, comme les autres monstres. Dès qu'il a entendu ces mots, le roi des géants lança une attaque sur notre héros. Mais Jinwoo l'a esquivé assez facilement, puis notre héros a enfoncé sa dague dans le cœur du monarque. Oublie l'accord, c'est trop dangereux de te garder vivant, puisque tu pourrais devenir une calamité. Non, tu as tort. Ce n'est pas moi la calamité, c'est toi. Le géant a ensuite tenté de dévorer Sung Jinwoo, mais notre héros a encore une fois esquivé son attaque, puis Jinwoo l'a planté à nouveau avec sa dague. Quand la guerre deviendra plus intense, votre monde va se transformer en champ de bataille plus rude.
J'espère que ce que tu souhaites protéger sera réduit en cendres dans la fournaise de la guerre. Ça n'arrivera pas. Vous avez vaincu le maître du donjon, le monarque du commencement, l'un des 9 monarques. C'est une honte. Je n'ai pas obtenu un soldat d'ombre, mais je prends ceci comme récompense. Ainsi se termine le raid du portail de rang S du Japon, avec un Song Jin-woo plus puissant que jamais, au niveau 122. Au même moment, on retrouve Norma Selner, venue rendre visite à Christopher Reid, un chasseur de rang Nation. Celle-ci n'a pas tourné autour du pot longtemps, et lui a directement annoncé qu'il pourrait être tué dans un futur proche. Retrouvez-moi samedi prochain à la même heure pour le prochain épisode de Solo Leveling.